Bonjour toutes et tous, nous voici réunis pour un petit temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté, dans le livre du ciel et particulièrement sur les enseignements que Jésus donna à Luisa Picaretta sur la Sainte Église. Donc ceci est la deuxième vidéo où nous allons approfondir un peu plus les enseignements donc, que Jésus a donnés et voyons voir ce qu'il dit de l'Église, de ce qu'elle est à l'époque peut-être de Louisa, ce qu'elle va être à notre époque. Donc continuons vraiment ce cheminement dans la divine volonté et essayons un peu de comprendre ce qui se passe, pourquoi est-ce que les églises à l'heure actuelle sont encore fermées, que ça prend un certain temps. Donc posons-nous vraiment aussi cette question. Je pense vraiment que c'est un temps que le Seigneur nous permet pour nous remettre en question, aussi bien nous-mêmes en tant que simples laïcs non catholiques pratiquants, et aussi pour toutes les personnes qui sont dans l'Église, que ce soit du simple diacre jusqu'au pape. Et je pense qu'ils ont tous un temps maintenant de réflexion. Et je pense qu'il y aura certaines décisions qui vont être prises, des directives qui vont être données. Donc bien sûr, soyons toujours obéissants à ce qui nous est demandé. Et ayons confiance. Et surtout, allons vraiment à la Sainte Messe quand cela s'ouvrira. Allons vraiment à la Sainte Messe et recevons vraiment le corps et le sang du Christ. Vraiment tel que le Seigneur le demande. Allons le chercher pour ce qu'il est lui, pour ce qu'il veut nous enseigner, pour ce qu'il veut nous donner. Il veut nous donner quoi? La vie éternelle. Il ne veut pas nous tuer. Donc, vraiment, prenons ce temps en disant, voilà Seigneur, je viens chez toi, parce que toi seul as la vie éternelle. Toi seul as la parole de la vie éternelle. Tout cela est bien dit dans les Saintes Écritures. Donc, mettons-nous le cœur à l'aise, nous pouvons aller dans la paix à la Sainte Messe, nous pouvons aller dans la paix recevoir la Sainte Eucharistie, il ne va rien nous arriver, nous n'allons pas mourir. Donc voilà, que tout le monde soit bien rassuré, allons vraiment, Dieu est venu pour sauver l'humanité, pas pour la juger, pas pour la condamner, ni pour la tuer, mais pour lui donner la vie en abondance et la vie éternelle. Maintenant, mettons-nous en présence de notre petit maman du ciel, de la bienheureuse Vierge Marie, et demandons-lui qu'elle nous guide vraiment sur le chemin de la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Marie, je te demande la grâce d'ouvrir notre cœur, afin que nous puissions recevoir toutes les grâces dont nous avons besoin, en ce temps d'enseignement et de partage dans la divine volonté. Ouvre nos cœurs afin qu'ils puissent illuminer nos âmes. Ouvre nos cœurs afin que nous puissions recevoir l'Esprit Saint. Nous sommes bientôt au temps de la Pentecôte. Alors Marie, fais que nous puissions recevoir l'Esprit Saint dans la divine volonté. Que tout ce que le Seigneur veut nous donner soit fait dans la divine volonté et non dans la nôtre. Que toutes les personnes qui regarderont cet enseignement, Marie, puissent avoir la grâce, que leur cœur soit ouvert et prêt à accueillir cette effusion de l'Esprit Saint dans la divine volonté. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, nous sommes dans le tome 3, à la date du 30 novembre 1899. Mon adorable Jésus vint comme à l'accoutumée. Cette fois, je l'ai vu quand il était à la colonne. Se détachant par lui-même, il se jeta dans mes bras,
pour être pris en pitié. Je l'ai pressé sur moi et j'ai commencé à sécher et à placer ses cheveux, tout encroûtés de sang. Je les baisais, de même que ses yeux et sa face, et je faisais des actes variés de réparation. Quand j'arrivais à ses mains et que je lui enlevais la chaîne, avec grand étonnement, j'ai remarqué que même si la tête était celle de Jésus, les membres étaient de beaucoup d'autres personnes, religieuses spécialement. Oh, combien étaient nombreux les membres infectés, donnant plus de ténèbres que de lumière. Sur la gauche, étaient ceux qui faisaient souffrir le plus Jésus. Il y avait là des membres malades, pleins de blessures profondes, remplis de vers, et d'autres qui étaient rattachés à ce corps à peine par un nerf. Ah, comme cette tête divine souffrait et vacillait au-dessus de ses membres. Sur la côte droite se tenaient ceux qui étaient mieux, c'est-à-dire les membres saints, resplendissants, couverts de fleurs et de rosées célestes, et dégageant de délicieuses odeurs. La tête divine, au-dessus des membres, souffrait beaucoup. C'est vrai qu'il y avait des membres resplendissants qui étaient comme de la lumière pour la tête, qui la ravivaient et lui donnaient une très grande gloire, mais le plus grand nombre étaient des membres infectés. Ouvrant sa très douce bouche, Jésus me dit: Ma fille, combien de douleurs ces membres me donnent. Ce corps que tu vois est le corps mystique de mon Église, duquel je me glorifie d'être la tête. Mais quelle déchirure cruelle ces membres font dans le corps. Il semble qu'ils se stimulent l'un l'autre à me tourmenter davantage. Il m'a dit d'autres choses sur ce corps, mais je ne me souviens plus très bien. Aussi, je m'arrête ici. Donc nous voyons vraiment dans cet enseignement que le Seigneur nous donne ici, qu'il y a vraiment de grandes difficultés que l'Église rencontrera. C'est un enseignement que Jésus a donné le 30 novembre 1899 et nous pouvons déjà le constater maintenant en 2020. C'est un peu triste à dire, mais c'est une réalité. Nous constatons tous les problèmes qui se trouvent dans l'Église. Il y en a que les gens sont étonnés, mais comment peut-on avoir un étonnement quand nous voyons déjà que Jésus le dit dans l'enseignement à Louisa en 1899. En 1899, il parle de l'état de l'Église au fur et à mesure comme il va se dégrader. Nous en avons eu malheureusement la triste expérience avec tous les problèmes de pédophilie qu'il y a eu. Et encore une fois, c'est ce que je vous dis, ça, ce n'était qu'une partie. Viendra la suite que le Seigneur mettra lui-même en lumière. Donc, ne nous étonnons pas de tout ce qui va se passer, mais car nous sommes déjà prévenus. Donc, le Seigneur nous le dit, et nous verrons qu'au fur et à mesure que nous allons dans les enseignements de l'Église, voilà, il va y encore avoir des choses qui vont être révélées. Mais il ne faut pas oublier une chose non plus, c'est que l'Église est en train de faire un chemin de croix, comme le Seigneur l'a fait, le chemin de croix, et au bout, il y a la crucifixion, il y a la mort, et c'est ce que l'Église va faire. Elle va aller sur le chemin de croix, elle va aller jusqu'à la mort, mais il ne faut pas oublier non plus que le Christ a vaincu la mort, ce qui veut dire que son Église à lui va vaincre la mort et elle va ressusciter avec lui dans sa gloire, et il y aura l'Église glorieuse de Jésus, qui ne sera pas une autre Église que l'Église qui est ici. Elle va simplement être renouvelée dans le sens où elle va être purifiée, tout simplement, voilà. Et quand j'ai eu
malheureusement, qu'on m'a envoyé un article que un prêtre jésuite avait écrit. C'est un peu triste de voir de la manière dont lui il parle que de l'Église, que malheureusement il ne faut pas la renouveler, mais faire une nouvelle Église. C'est vraiment quelque chose que je ne comprends pas, comment un homme d'Église peut dire une chose aussi aberrante alors que c'est diabolique. Parce que on ne crée pas une nouvelle Église. Nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas là pour créer l'Église. Dieu a fait une Église, une sainte, catholique et apostolique. Donc, ce que nous ferons, si malheureusement il y a encore des personnes qui se sentent un peu illuminées et qui disent qu'ils vont faire une Église, je suis désolé, il y a vraiment un solide problème, quoi, parce que l'Église, le Seigneur ne va pas la changer. Il va l'éprouver, elle va faire son chemin de croix et elle sera purifiée. Elle mourra, mais c'est une mort dans le sens où elle sera purifiée, elle sera nettoyée. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas conformément avec le Seigneur sur le chemin de croix va sortir de l'Église. D'une manière ou d'une autre, ça sortira. Donc, ou tous ceux qui font pas ce que le Seigneur veut vont changer leur vie, parce qu'ils auront la grâce que le Seigneur va leur montrer ce qu'ils sont réellement, puisque nous parlons, il parle très bien aussi d'illumination des consciences et de voir que les gens vont avoir cette grâce que le Seigneur va leur donner, de leur faire prendre conscience dans quel état est leurs âmes. Donc, peut-être que ce sera comme ça que le Seigneur va agir, je ne sais pas. Dieu seul sait comment il va agir, comment il va faire le chemin de croix avec l'Église. Faisons-lui simplement confiance. Nous savons qu'il y a des problèmes, que ce soit aussi bien dans l'Église qu'en dehors, au point de vue de nous autres aussi qui sommes des chrétiens catholiques pratiquants. Nous faisons aussi beaucoup d'erreurs, donc nous devons aussi nous remettre en question et prenons ce chemin de croix avec le Seigneur, avec nous-mêmes et avec la Sainte Église. Et passons tous ensemble ce chemin de croix, allons tous dans la même direction, soyons purifiés dans la grâce de Dieu, soyons nettoyés dans le sang du Christ et purifiés, que nous puissions vraiment ressusciter dans la gloire, comme le Christ est ressuscité dans la gloire pour l'éternité, et son Église ressuscitera glorieuse et victorieuse. Elle va vaciller, mais elle ne tombera jamais, parce que Dieu a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront. Donc, ayons vraiment confiance dans cette parole que le Seigneur nous a dit. Elle va être éprouvée et purifiée. Et pour cela, rendons grâce à Dieu. Donc, même ce que nous entendons dans les enseignements que nous recevons ici de Jésus, il n'est pas de raison d'avoir peur de quoi que ce soit. Le Seigneur nous le dit, nous sommes prévenus, donc nous ne devons pas nous inquiéter. Nous le voyons, nous le vivons, et voilà. Acceptons-le, mais réagissons positivement avec le Seigneur et ne changeons pas de choses ou n'essayons pas de faire quelque chose par nous-mêmes, non. Ayons confiance de rentrer dans la divine volonté et d'agir selon ce que le Seigneur nous guidera dans nos cœurs et dans nos âmes. Donc n'ayons pas peur de dire les choses telles qu'elles sont quand ça ne va pas. Ayons la franchise et l'honnêteté de dire voilà, ça ne va pas, parce que ce n'est pas conforme à la vérité, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, ce n'est pas conforme aux enseignements que Dieu nous donne. Donc si nous enfreignons tout cela, ayons le courage et la franchise de dire ça ne va pas. Si on voit qu'une personne dit quelque chose qui va à l'encontre de ce que Dieu dit, essayons de lui faire comprendre qu'elle est partie sur un mauvais chemin. Pour lui faire comprendre qu'il est dit, le Seigneur a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si nous voulons être sur le chemin et savoir la vérité et la vie, il faut suivre ce que le Seigneur dit. Parce que si nous le faisons en dehors du Seigneur, nous n'arriverons nulle part. Mais si nous suivons tout ce que Jésus nous a enseigné, avec sa parole qu'il a dite, avec les Écritures, de la Sainte Écriture qui est dite, ayons confiance et marchons avec le Seigneur. Et ça, encore une fois, c'est ce que je vous dis, la grâce que nous avons dans la divine volonté, c'est vraiment de dire, Seigneur, je te donne ma volonté, donne-moi la tienne, et on est tranquille, avançons, parce que c'est le Seigneur qui nous fera avancer.
tout simplement sur le chemin pour avoir la vérité et la vie. 14 mars 1900. Le confesseur m'avait demandé de prier le Seigneur pour qu'il me manifeste la manière d'attirer les âmes au catholicisme et d'éliminer l'incroyance. J'ai prié Jésus sur ce point pendant plusieurs jours et il daigna aborder cette question. Ainsi, ce matin, je me suis trouvé hors de mon corps, transporté dans un jardin. Il me sembla que c'était le jardin de l'église, et il y avait là beaucoup de prêtres et d'autres dignitaires qui discutaient sur la question. Un chien immense et puissant vint et laissa la plupart si effrayés et épuisés qu'ils se sont laissés mordre par la bête. Par la suite, ils se retirèrent de la réunion comme des peureux. Cependant, le chien féroce n'avait pas la force de mordre ceux qui avaient Jésus dans leur cœur, comme le centre de toutes leurs actions, de toutes leurs pensées et de tous leurs désirs. Ah oui, Jésus était le bouclier de ces personnes. La bête devint si faible devant elle qu'elle n'avait pas la force de respirer. Pendant que les gens discutaient, j'ai entendu Jésus qui disait, derrière mon dos, « Toutes les autres sociétés connaissent ceux qui appartiennent à leur groupe. Seulement mon Église ne sait pas qui sont ses fils. Le premier pas est de savoir quels sont ceux qui lui appartiennent. Vous pouvez les connaître en établissant une réunion à laquelle ceux qui sont catholiques seront invités, à un endroit bien choisi pour une telle réunion. Et là, avec l'aide de laïcs catholiques, établissez ce qui doit être fait. Le deuxième pas est d'obliger les catholiques présents à se confesser, ceci étant la chose principale qui renouvelle l'homme et en fait un vrai catholique. Ceci n'est pas seulement pour ceux qui assistent, mais aussi pour celui qui est le supérieur. Il devra aussi obliger ses sujets à se confesser. Pour ceux qui refuseront, il devra avec courtoisie les congédier. Quand chaque prêtre aura formé le groupe de ces catholiques, on pourra ensuite faire d'autres pas. Et pour reconnaître les temps appropriés pour avancer, on doit faire comme pour les arbres qui ont besoin d'être émondés. Les arbres émondés produisent des fruits de qualité. Mais si l'arbre n'est pas émondé, il affiche un bel étalage de branches, feuillus et de fleurs. Mais il n'a pas suffisamment de sève et de force pour transformer autant de fleurs en fruits. Puis quand une grosse pluie ou un gros coup de vent arrive, les fleurs tombent et l'arbre devient dénudé. Il en va ainsi pour les choses de la religion. Premièrement, vous devez former un corps de catholiques suffisant pour tenir debout devant les autres groupes. Ensuite, vous pouvez entrer dans les autres groupes pour n'en former plus qu'un. Alors qu'il eut dit cela, je ne l'ai plus entendu, sans même le revoir. Je me suis retrouvé en mon corps. Qui pourrait dire ma peine de ne pas avoir vu Jésus béni pendant toute la journée et toutes les larmes que j'ai versées. Voilà le bel enseignement encore que le Seigneur nous donne et qui est vraiment aussi, vraiment où il explique bien ce rapport qu'il doit y avoir entre nous et la divine volonté. Parce qu'il nous dit, ceux qui avaient Jésus en leur cœur, la bête ne les a pas mordus. Donc, où est-ce que nous pouvons avoir Jésus dans notre cœur? Nous recevons bien sûr Jésus dans l'Église catholique. Pourquoi j'insiste sur ce fait-là?
parce que Dieu établit son Église sur Pierre et qu'à l'heure actuelle, le représentant de Pierre est le pape François. Donc l'Église de Jésus est l'Église de Rome, l'Église catholique chrétienne où le pape est la tête, dans le sens qu'il est le représentant de Jésus sur la terre, puisque Jésus dit à Pierre, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Nous savons que Dieu est la tête du corps mystique. Donc, c'est Dieu qui dirige son Église spirituellement. Et le représentant du Christ sur la terre est le pape François. Donc, suivons les directives qu'il donne. Allons à la Sainte Messe. Écoutons la parole de Dieu. Nourrissons-nous de la Sainte Eucharistie. Et là, le Christ vit en nos cœurs. Maintenant que nous recevons cette grâce de la divine volonté, mettons tout ce que nous faisons, tous nos actes, tous nos gestes, toute notre vie, mettons-la dans la divine volonté, afin que tout ce que nous faisions devienne divin. Encore une fois, tous les écrits de Luisa Piccarreta sont reconnus par l'Église. Donc, en aucun cas, elle est en opposition avec l'Évangile que Jésus nous a laissé. Au contraire, de par la grâce de la divine volonté que nous puissions lire dans les livres du ciel, les livres du ciel nous éclairent sur la parole de Dieu. Parce que c'est Jésus qui lui dit « Chaque mot est une lumière que j'ai donnée. » Et cette lumière va illuminer notre cœur et notre âme et nous faire comprendre la grâce que Dieu nous donne en pouvant entrer dans son mystère. Ce que nous appelons à l'heure actuelle le mystère est une chose que, au départ, Dieu nous créa parfaitement à son image et que Adam et Ève vivaient dans la divine volonté. Donc en vivant dans la divine volonté, ils connaissaient parfaitement Dieu et ce que Dieu voulait et ce que Dieu attendait, puisqu'ils vivaient en Dieu et Dieu vivait en eux. Il y a eu juste cette séparation de la divine volonté à partir du moment où il y a eu le péché originel. Qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle aussi dans l'Église? Vous avez donc la Sainte Église catholique et apostolique, qui est l'Église divine que le Christ a mis sur terre. Et malheureusement, nous avons toutes les églises sur le côté, qui sont des églises orthodoxes, qui sont protestants, qui sont évangélistes, qui sont toutes sortes, je ne sais même pas dire quoi, tellement qu'il y en a qui disent tout ce qu'ils veulent, qui font n'importe quoi. Il faut bien se dire une chose. Cette séparation de l'Église, elle vient de quoi? Là, qu'est-ce qui sépare l'homme dans le choix de l'Église qu'il fait? En fait, et c'est là que nous pouvons nous rendre compte aussi, ce n'est pas que nous ne voulons pas écouter Dieu, mais la plupart des gens veulent que le Seigneur fonctionne comme eux ils veulent, et pas comme lui il veut. Le Seigneur a instauré son Église, il y a les commandements de Dieu dans l'Église, il y a la parole de Dieu dans l'Église. Et puis, il y a ce qu'on dit, entre parenthèses, des petits intelligents qui se sont crus et pris supérieurs à Dieu. J'ai eu la grâce, pendant ce temps de confinement, de tomber sur un enseignement d'un prêtre qui disait, et que j'aimais beaucoup son enseignement, qui disait, il y a deux choses qu'il faut comprendre. L'amour unit, parce que tout le monde aime Dieu, que l'on soit catholique, protestant, musulman, orthodoxe. Là, il n'y a aucun souci, tout le monde est d'accord, tout le monde aime Dieu. Et tout ce qui nous divise est la vérité. Dans le sens où, si nous regardons la vérité qui se trouve dans la parole de Dieu et dans la Sainte Écriture,
c'est là qu'il commence à avoir les divisions. Les uns ne reconnaissent pas euh, la Sainte Trinité telle qu'elle doit être euh, dite et comprise, parce qu'ils ne peuvent pas dire, ils ne comprennent pas que on puisse rendre même adoration et même gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ça dépasse leur entendement. C'est normal que ça dépasse leur entendement parce qu'ils ne sont que humains. Et la Sainte Trinité, pour la comprendre, elle est divine. Donc nous sommes des êtres humains, c'est normal que nous ne comprenions pas la Trinité, que nous en comprenions pas les mystères. Mais si il est dit que le Père, le Fils et l'Esprit Saint, dans le credo, est dit reçoivent même adoration, donc c'est dit chez nous dans l'Église, nous devons l'accepter telle qu'elle, et elle est vérité. Parce que Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, il ne va pas aller nous mentir. Maintenant que les gens ne comprennent pas, alors, ils décident de partir sur le côté et de suivre une autre religion. Il y a aussi des autres qui disent, oui, mais ça m'arrange pas parce que je suis marié, et puis, au bout d'un certain temps, j'en ai assez, je vais divorcer. Dans l'Église catholique, quand vous avez le divorce, vous devez demander la nullité de mariage. Pour avoir cette nullité de mariage, il y a tout un cheminement à faire. Et cela passe devant ce qu'on appelle un tribunal ecclésiastique, qui va dire on vous accepte la demande ou on vous la refuse. Par contre, dans les autres religions, vous divorcez, il n'y a pas de souci. Vous pouvez vous remarier. Personne ne vous demande une nullité de ci ou de ça. Vous faites quand vous voulez. Pourtant, Dieu dit que ce que Dieu a uni, aucun homme ne le défait. Encore une fois, il faut comprendre la parole de Dieu. Et il y en a que ça dérange, donc on part dans une autre religion. Parce que les catholiques, ça va pas, c'est un peu trop, boum, donc là c'est un peu plus souple, donc je vais partir par là. Et c'est là qu'on se rend compte des chemins de perdition que nous prenons. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange dans le système que Dieu a créé, dans l'Église que lui il a faite, qui est pourtant une sainte catholique et apostolique, qui est une Église divine, eh bien ça nous dérange. Donc nous prenons Dieu et nous en faisons ce qui nous arrange à nous. On en revient de nouveau à ce que je disais. Seigneur, je viens te demander ça, Seigneur, je te demande ça, je te demande ça, Seigneur, mais surtout ne me dérange pas dans ce que je fais. Et laisse-moi faire ce que moi je veux et pas ce que toi tu veux. Donc voilà. Et tout ça, malheureusement, ce sont les chemins sur lesquels nous nous perdons. Ici, il le dit bien aussi dans le message que, dans l'enseignement, parce que j'aime pas trop, c'est moi qui emploie vraiment un mauvais terme en disant que c'est un message. Ce ne sont pas des messages ici, c'est vraiment des enseignements que Jésus nous donne. Et il dit aussi, il précise bien que nous devons aller nous confesser. Donc, la confession est encore une fois dans l'église chez nous, où le prêtre a donné le sacrement de réconciliation et qui peut nous donner l'absolution. Parce que Dieu dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié, et tout ce qui sera délié sur la terre sera délié au ciel. Donc tout ce que vous avez lié sur la terre sera lié au ciel, et tout ce que vous avez délié sur la terre sera délié au ciel. Donc voilà. Et là encore, donc ce sont des choses que ça nous dérange, ou nous ne voulons pas ci, ou nous ne voulons pas là, et boum, nous courons. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre. Le diable porte bien son nom. Le malin. Le malin, c'est parce qu'il est intelligent. N'oublions pas une chose, le diable c'est qui? C'est le premier ange que Dieu a créé. Et le Seigneur a créé un ange parfait. Donc parce qu'un ange est un esprit pur d'amour de Dieu. Et il leur a aussi laissé la liberté. Et c'est pour ça que Satan est tombé, parce que
il a voulu prendre la place de Dieu. Et il fut chassé du ciel, et il est tombé sur la terre. Donc le royaume de Satan, nous y sommes. Ce n'est pas l'enfer, parce que l'enfer est encore un endroit, est un lieu qui existe. Ce n'est pas la terre, parce qu'il y a des gens qui disent, sur la terre, il y en a qui disent, on passe un enfer sur la terre, c'est faux. La terre est le royaume de Satan, mais n'est pas l'enfer. Faisons bien les distinctions dans toutes ces choses-là. Et, comme on dit, le diable est malin, il porte son nom. Pourquoi? Parce que, comme en tant que chrétiens, malheureusement, nous n'avons pas une grande vie de prière, nous ne passons pas énormément de temps avec le Seigneur, donc nous nous faisons vite malmener. Une chose que je trouvais vraiment triste, que les gens ne se rendent pas compte, parce que j'ai même des personnes avec qui je travaillais, qui étaient au départ des chrétiens catholiques, et ils sont partis chez les protestants, en disant « Oui, avec tous vos pédophiles que vous avez dans l'église, on ne peut pas rester là. » Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que c'est malheureux à dire, un certain nombre de prêtres ou d'évêques ou de cardinaux sont tombés parce qu'ils ont ils ont vraiment commis ces actes de pédophilie, qui, je le reconnais moi-même, ce sont des abominations, que c'est vraiment démoniaque ces choses qu'ils ont faites, et que ce sont des gens qui doivent être retirés, ils doivent être mis en dehors de l'Église, et ils doivent avoir la sanction qui est dite dans les lois, parce que Dieu a créé les lois, les hommes ont fait des lois aussi, et nous devons aussi bien respecter les lois de Dieu que les lois qui sont ici. Donc, voilà. Par contre, c'est là qu'on voit la bêtise de notre humanité, et là où nous ne réfléchissons pas, c'est que quand les personnes qui sont dans la vérité, qui est l'Église que Dieu a instaurée, en sortant de la vérité, ils vont sur les chemins de la perdition. Et c'est malheureux parce qu'ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font. Il y en a qui ont été dire « on renie notre baptême ». Mais est-ce que vous vous rendez compte des paroles que vous dites et des actes que vous causez? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu que vous allez embêter parce que vous sortez de l'église, que vous allez dans une autre église? Est-ce que vous croyez que c'est Dieu que vous embêtez parce que vous renoncez à votre baptême? Vous vous mettez la condamnation vous-même sur vous parce que vous sortez de la vérité et vous entrez dans le mensonge et vous suivez les chemins de la perdition et vous risquez votre âme pour l'éternité parce que vous sortez de la vérité. Est-ce que vous croyez qu'en dehors de l'Église catholique romaine, puisqu'on en est sur ce point de vue-là, est-ce que vous croyez que dans les autres endroits, il n'y a pas de problème? Le plus grand nombre de pédophilie qui peut exister au monde se passe dans les familles. Là, c'est aussi une réalité. C'est triste, c'est malheureux, mais c'est une vérité. Donc, voilà. Et là, on ne sort pas. Parce que c'est la famille, on ne sait pas faire autrement. Et il y a des familles qui étouffent même ces affaires. Donc, pour dire, maintenant, quand c'est dans l'église, c'est vrai que c'est encore plus choquant parce que ce sont des gens qui ont la responsabilité de nos âmes. Et malheureusement, ils se sont égarés et ne nous ont pas enseigné non plus les choses que nous devions faire. Et évidemment, encore une fois, c'est ce que je dis, comme avec notre intelligence, nous faisons ça, boum. Le Seigneur dit, par votre baptême, vous êtes rachetés. Nous sommes rachetés par notre baptême. Quand nous sommes baptisés, nous entrons dans la vie éternelle parce que nous ressuscitons dans la gloire de Dieu. C'est le baptême qui nous sauve. Et nous ne réfléchissons pas que le diable est assez intelligent pour nous tourner en raouette et dire « je renonce à mon baptême ». Si tu renonces à ton baptême, ça veut dire quoi? Que tu renonces à Dieu? Et sans Dieu, comment tu vas faire pour arriver au paradis? Puisque Dieu dit, quand les apôtres lui demandaient comment est-ce qu'on voit le ciel, comment est-ce qu'on arrive au ciel, et que Jésus leur dit, de vous-même, mais personne n'y arrive et personne n'y entre. On n'y entre que par ma grâce, il dit. Donc, la grâce que Dieu nous donne à sa mort sur la croix, eh bien, nous sommes rachetés. Et nous sommes rachetés par notre baptême.
Et quand nous sortons de la vérité et que nous disons je rejette mon baptême, on voit que c'est pas très intelligent ce que nous avons fait, quoi. Donc, commençons un peu à réfléchir vraiment à ce que nous faisons et à ce que nous disons et prenons-en conscience. Et là encore, je suis désolé, mais c'est encore une fois la faute aussi bien du côté de l'Église que de notre côté. Les gens ne sont plus enseignés à ça. Et c'est ça que malheureusement, je discutais avec mes collègues de travail en disant, mais comment est-ce que vous pouvez vous laisser avoir aussi facilement? Est-ce que vous avez vraiment une vie de prière pour dire, voilà, nous changeons comme ça? Parce que là, il y a tel problème, mais partout, il y a des problèmes. Et les problèmes sont faits à cause de qui? Simplement parce que nous n'avons pas de prière. Simplement parce que nous vivons notre vie nous-mêmes et que nous ne voulons pas demander au Seigneur de dire, Seigneur, prends ma vie en main, dirige-moi, parce que sans toi, je n'arrive nulle part. Donc, c'est malheureux d'entendre dire les gens, je rejette mon baptême. Oh. Après, on s'étonne qu'il y a des statues de la Vierge Marie qui pleurent des larmes de sang. On s'étonne de voir des images de Jésus qui pleurent des larmes de sang. Et nous ne comprenons toujours pas. On se pose la question de dire, oh, ou bien d'autres qui courent et disent, oh, c'est magnifique, il y a le sang qui coule des yeux de Jésus. Oui, et alors, on ne se demande pas à cause de quoi? Eh bien, tout ça, c'est à cause de notre ignorance. Parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Voilà. Et Jésus, c'est ce qu'il disait sur la croix. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et nous ne savons toujours pas ce que nous faisons parce que nous faisons des bêtises encore plus grandes. Bien sûr, c'est ce que je dis, que c'est un scandale ce qui est arrivé dans l'Église. Et il y aura encore d'autres scandales qui vont arriver. Et malheureusement, ça doit arriver parce que Dieu dit tout ce qui est dans l'ombre, je le mettrai en lumière. Donc voilà. Mais je vous en supplie, ne sortez pas de l'Église pour ça. Ce n'est pas l'Église qui fait des bêtises, ce sont des hommes d'Église. Et c'est là que nous devons prendre conscience et faire la distinction entre ce que l'Église fait et ce que les hommes font. Ce n'est pas la même chose. Parce qu'il y a des minorités de personnes qui s'amusent à détruire les choses saintes. Voilà, tout simplement, soit parce qu'ils ont fait un pacte avec le diable ou pour d'autres raisons. Gabriel Amorth, qui était prêtre exorciste au Vatican, il a dit, il y a des messes noires qui sont célébrées. Donc, il y a des hommes de Dieu qui font des rites sataniques. Et lui, il l'a dit, il n'a pas eu peur de le dire, il a dit franchement, c'est marqué dans son livre, vous pouvez aller voir les confessions de Gabriel Amorth, il le dit. Donc, si lui qui se trouve à cet endroit le dit, donc bien sûr que ça existe, il ne faut pas le nier, il y a des gens qui le font. Mais est-ce ça l'Église? Bien sûr que non, ce n'est pas l'Église. Ce sont des hommes dans l'Église qui font ça. Parce qu'ils veulent ternir l'image de Dieu. Ils veulent nous détourner de Dieu. Alors que c'est l'Église où Jésus a dit tout, je vous ai tout donné. Tout nous est donné pour nous sauver. Donc, ne nous encourons pas de cette Église. Restons-y. Faisons en sorte que tout soit purifié par la grâce de Dieu, par nos prières. Donc soutenons le Seigneur dans nos prières et maintenant prions dans la divine volonté parce que nos prières, au moins, elles auront une portée puisqu'elles ne seront plus humaines mais divines. Donc en étant divines, elles vont apporter du fruit puisque c'est Dieu lui-même qui prie en nous, ce n'est pas nous. Et Dieu s'occupera de tout faire, ne vous inquiétez pas. On n'a pas de choses extraordinaires à faire. Nous devons juste réfléchir à poser les bons actes. Et encore une fois, c'est ce que je dis, humainement, voilà combien de personnes ne se sont pas perdues parce qu'ils ont fait leur volonté. Ou ils font leur volonté en disant ça va pas, ça me convient pas. Bon. Donc cela veut dire que pour moi, je suis désolé, ce sont des gens qui ne cherchent pas Dieu, qui ne cherchent pas la vérité et qui ne veulent pas connaître Dieu. Et que ça leur est égal ce qu'il arrive dans l'éternité. Le seul souci, c'est que le jour où ils meurent, c'est là le problème. Et là, ils vont dire, ah mince, et maintenant, je fais quoi? Ben maintenant, c'est trop tard. Parce qu'à partir du moment où nous mourrons,
nous n'avons plus la possibilité de changer quoi que ce soit. Et nous allons arriver au tribunal du Seigneur et lui va nous mettre notre âme en lumière. Et là, c'est les ennuis qui vont commencer. Parce que ceux qui auront fait leur propre volonté, leur propre chemin en disant boum, 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 voilà. Et c'est ce que je dis. Maintenant que vous êtes croyant, que vous êtes non-croyant, que vous êtes athée, que vous êtes tout ce que vous voulez, il y a deux choses qui sont sûres et certaines. Un jour, vous êtes né et un jour, vous allez mourir. C'est sûr et certain. Et ce jour-là, que vous êtes croyant ou pas croyant, devant Dieu, vous allez vous retrouver. Donc, que vous y croyez ou pas, vous irez devant lui. Et là, vous verrez les choses telles qu'elles sont dans la vérité. Donc, essayons maintenant de vraiment demander au Seigneur, Seigneur, je veux vraiment aller au ciel. Donc, parce que c'est maintenant que nous jouons notre éternité. C'est pas au moment où nous allons mourir de dire, à ce moment-là, je vais choisir. Non, non. Nous choisissons déjà maintenant la destination où nous allons. Donc, moi, c'est ce que je dis, la plus belle prière que nous pouvons faire, c'est pas dire, je suis dans le cas, j'ai plus de travail, je ne vais pas aller tous les 5 minutes dire, Seigneur, Seigneur, donne-moi un travail, Seigneur, Seigneur, je veux être en bonne santé, Seigneur, Seigneur, je veux ça. Non, non. Moi, ma prière, c'est, Seigneur, je veux arriver auprès de toi, dans l'éternité. Je veux arriver au ciel, je ne veux pas arriver en enfer. Donc Seigneur, je te demande vraiment cette grâce de me montrer le chemin pour arriver au ciel. Après que tu me donnes un travail, je te rends grâce et je te remercie, Seigneur. Mais ce n'est pas ma priorité. Ma priorité est d'arriver auprès de toi et d'aller dans l'éternité au ciel. Et ma priorité n'est pas de faire ce que moi il me plaît, comme je veux, comme je l'entends, et de terminer en enfer. Ça m'intéresse absolument pas. Donc, essayons maintenant, et ça c'est vraiment encore une grâce que nous recevons dans la divine volonté, de prier en demandant au Seigneur de nous préparer sur le chemin que nous arrivions à bonne destination. Seigneur, prends ma volonté et donne-moi la tienne, parce qu'avec ta volonté, Seigneur, je vais arriver au ciel. Avec ma volonté à moi, c'est quasi sûr que je vais arriver en bas. Donc, Seigneur, donne-moi vraiment cette grâce de vivre dans la divine volonté, et je suis sûr que j'arrive au bon endroit. Parce que si je suis mon chemin, ça va me poser de gros problèmes. Donc voilà la petite parenthèse que je voulais vous faire à propos de l'Église et de tout ce qui se passe, comme vous voyez dans l'enseignement que Jésus donnait, le chien noir qui mordait, ben, c'est vraiment Satan qui attrapait tous ceux qui étaient malheureusement en dehors de la vérité, dès qu'ils se sont amusés à fonder leurs propres églises, dès qu'ils ont dit voilà ce que vous faites, ça ne va pas, ni quoi que ce soit, boum, tous ceux qui sont sortis de la vérité, eh ben, de toute façon, de l'autre côté, ils vont devoir rendre des comptes, quoi. Après, la miséricorde de Dieu, on ne la connaît pas, on ne sait pas qui est sauvé, qui ne l'est pas, tout ça appartient à Dieu et pas à nous. Ce n'est pas nous à juger, ni quoi que ce soit. Nous ne sommes pas jugés sur la vérité, nous sommes jugés sur l'amour. Et ça, je dis, si vous avez l'occasion, vous pourrez aller voir aussi les enseignements du père Hervé Marie, et vous verrez que lui va vous donner un enseignement sur la Bible et la parole de Dieu. Donc, essayez de suivre un peu ça. Quand vous êtes dans la divine volonté, vous allez comprendre avec beaucoup plus de profondeur les enseignements qui sont donnés avec la parole de Dieu et avec la Sainte Écriture. Le livre du ciel est fait pour nous éclairer, pour que nous puissions comprendre la parole de Dieu et que nous puissions comprendre les Saintes Écritures dans la lumière. Et aussi nous donne un chemin de vie dans la simplicité, l'humilité, et vraiment où nous demandons au Seigneur de vivre en nous. Et en sachant que quand Dieu vit en nous, Dieu nous transformera et toutes nos imperfections, il les enlèvera. Les doutes que nous avons, il les enlèvera puisque ce sera lui qui vit en nous et nous ne vivons plus. C'est pas que nous disparaissions, notre corps est là, notre âme est là, on est fusionné en Dieu. Voilà ce qui se passe.
Ça, c'est la différence. Alors, passons à l'enseignement suivant qui date du 8 février 1905. Les caractéristiques des enfants de Dieu sont l'amour, l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église. Je poursuis dans mon pauvre état de privation et d'amertume indescriptible. Au plus Jésus se fait voir en silence, ce matin, il m'a dit, « Ma fille, les caractéristiques de mes enfants sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner leur vie. Celui qui me possède par ces trois caractéristiques se dit en vain qu'il est mon enfant. Celui qui ose le dire est un menteur et un traître trahissant Dieu et se trahissant lui-même. Jette un coup d'œil en toi pour voir si tu as ces caractéristiques. » Ensuite, il disparut. Donc, je vais relire le petit enseignement parce qu'il est vraiment petit et pour que nous puissions vraiment comprendre. Je poursuis dans mon pauvre état de privation et d'amertume indescriptible. Au plus Jésus se fait voir en silence, ce matin il m'a dit, « Ma fille, les caractéristiques de mes enfants sont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de la gloire de l'Église, jusqu'au point de donner leur vie. Celui qui ne possède pas ces trois caractéristiques se dit en vain qu'il est mon enfant. Celui qui ose le dire est un menteur et un traître trahissant Dieu et se trahissant lui-même. Jette un coup d'œil en toi pour voir si tu as ces caractéristiques. » Ensuite, il disparut. Voilà les véritables enfants de Dieu. Ils ont l'amour de la croix, l'amour de la gloire de Dieu et l'amour de l'Église. Si nous n'avons pas ces choses-là en nous, nous sommes des menteurs. Voilà ce que Jésus ose dire. Parce que c'est ce que je trouve aussi bien avec ces enseignements, c'est que tout le monde dit « Ouah, Jésus, c'est toujours des choses douces, des paroles douces. Voilà, Jésus ne va jamais dire quelque chose, ça. » Voilà le genre de message que le Seigneur il dit réellement. Il ne tourne pas autour du pot, il ne va pas mettre de... Là, il dit la vérité. Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Si nous n'aimons pas l'Église que Dieu a faite, nous sommes des menteurs. Si nous n'aimons pas la croix de Jésus, nous sommes des menteurs. Si nous n'aimons pas Dieu, nous sommes des menteurs. Donc, est-ce que nous aimons la croix? C'est une très bonne question. La croix, est-ce que nous aimons la souffrance? Est-ce que nous aimons souffrir? Est-ce que nous aimons ce que Dieu nous dit? Est-ce que nous aimons l'Église? Je trouve que c'est une très bonne réflexion à avoir. Quand nous avons une maladie, qu'est-ce que nous faisons? Oh Seigneur, ça va pas, je veux être guéri. Au lieu d'accepter la maladie et de dire Seigneur, je l'accepte, car je sais que si j'ai cette maladie, c'est toi qui l'as permis. Je n'en connais pas le sens, je n'en connais pas la profondeur, mais si tu me la donnes, c'est que tu juges qu'elle est bonne pour moi et qu'elle va m'apporter quelque chose. Et si nous lisons certains mystiques, notamment aussi au point de vue des maladies, Saint Gemma Galgani, le Seigneur, quand il enseignait à Gemma Galgani, il lui disait aussi que tout ce qui était comme maladie que nous recevions faisait grandir notre âme parce qu'elle la purifiait.
Et d'ailleurs, vous pourrez retrouver ça dans les écrits de Saint Gemma Galgani, ça s'appelle la folie de la croix. Et là, c'est un beau cheminement pour nous faire comprendre qu'est-ce que la croix du Seigneur. Parce que ici, on pourrait dire, ouais, c'est pas tellement facile à comprendre le sens, bien sûr. Et encore une fois, nous devons bien réfléchir et bien penser à une chose, c'est que par notre propre intelligence, nous ne comprendrons pas. Par notre propre volonté, nous n'arriverons à rien. Donc soyons dans la divine volonté, demandons au Seigneur de vivre sa vie, que lui vive en nous et que nous vivions en lui, et nous comprendrons ce qu'est l'amour de la croix. Nous comprendrons ce qu'est l'amour de Dieu. Et là, on en revient avec ce que je vous disais juste avant. Le Seigneur a établi son Église. Son Église, il a bâti sur pierre. Il a dit, Pierre, sur ta pierre, je bâtirai mon Église. Et c'est là que nous devons comprendre ce qu'est aimer Dieu. Si nous aimons Dieu, nous aimons la Sainte Église catholique, puisque c'est celle-là qu'il a faite. Si nous sortons de là, en réalité, nous n'aimons pas Dieu. C'est ça qu'il faut comprendre. Le Seigneur, il n'a pas voulu des églises à gauche et à droite. Il en a établi une. Donc, voilà le genre de bonnes questions à nous poser, quoi. Non. Et il dit, et nous devons aimer l'Église. Donc, est-ce que Dieu est toujours, comme on dit, miséricordieux, il pardonne tout, il fait tout, et qu'on peut faire n'importe quoi et nous serons pardonnés? Bien sûr que non, ça c'est encore un mauvais enseignement qu'on nous reçoit. C'est malheureux à dire, j'ai déjà entendu qu'on disait, vous inquiétez pas, Dieu est miséricorde, il vous pardonnera, il vous pardonnera. Ouais. Et vous croyez que tout se fait comme ça? Je peux aller demain tuer 10 personnes, mais je ne dois pas m'inquiéter parce que le Seigneur va me pardonner. Je sais pas, il faut quand même qu'on réfléchisse un petit peu à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, quoi. Si le Seigneur il nous donne des commandements, 10 commandements à suivre, c'est pourquoi? C'est un chemin de vie que nous devons prendre. Donc, si nous ne respectons pas ce chemin, pourquoi le Seigneur va se fatiguer à nous donner 10 commandements si nous pouvons faire ce que nous voulons? Pourquoi le Seigneur va établir des enseignements comme ça si c'est pour faire ce que l'on veut après? Donc il faut rester un petit peu sensé et un petit peu réfléchir, mais vraiment à ce que nous faisons et ce que nous disons. Euh, N'allez pas croire que vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre vie et qu'il n'y aura pas de conséquences. Donc soyons responsables, lisons la parole de Dieu, écoutons la parole de Dieu et mettons-la en pratique. Et là, nous serons sauvés. Mais si nous commençons à faire vraiment n'importe quoi, ce que nous voulons, eh bien, le chemin, il est terminé aussi. Et je parle encore une fois par expérience parce que vous savez très bien, d'après le témoignage que je vous ai laissé, la vie que j'ai eue avant ma conversion. Donc voilà. Maintenant, si vous voulez faire le même chemin que moi j'ai fait, ce serait un peu dommage. Parce que moi, c'est vraiment une grâce extraordinaire que j'ai reçue. Et on ne peut pas dire qu'il y a des masses de gens qui reçoivent ces grâces. J'ai encore une amie à moi aussi qui a eu cette grâce qui s'appelle Gloria Polo. Donc le Seigneur encore aussi, là, dans sa miséricorde, il lui a fait grâce de revenir, parce qu'elle aussi, elle était condamnée à aller en enfer si elle serait morte à ce moment-là. Et elle a eu encore des conséquences encore plus graves parce qu'elle a été foudroyée. Et en étant foudroyée, elle a été brûlée complètement à l'intérieur de elle et tout. Et même à l'heure actuelle, les médecins ils font des études sur elle parce que son cas est vraiment quasi un cas unique dans la médecine que même les médecins ne comprennent pas. Tout était brûlé en son corps, le Seigneur a tout reconstruit. Ils avaient dit, les médecins, elle ne va pas vivre normalement, elle ne va pas avoir ci, elle ne va pas avoir ça, elle n'aura pas d'enfant, elle n'aura rien du tout. Et bien là, moi je vous garantis, vous pouvez aller un peu vous renseigner et voir sur Internet, elle va très très bien et elle a eu des enfants. Donc vous voyez, entre tout ce que la science a dit et a fait, et entre ce que le Seigneur il dit et fait, il y a encore un monde de différence. Et si là on ne comprend pas que c'est Dieu qui est maître de tout, alors on ne comprendra jamais rien, quoi. Donc voilà.
Vous avez vraiment des cas où vous pouvez voir, parce que elle, ce qu'elle avait, c'était une femme mondaine du monde, et elle avait, malheureusement, elle disait avant sa conversion, elle a dit beaucoup de bêtises, parce que c'était une dame de la haute société, elle était en Colombie, elle avait une vie vraiment super aisée, elle allait au tennis et tout ça. Elle avait ses amis que leur mari les trompait, et bien elle disait à ses amis, faites comme vos maris, allez tromper, allez coucher à gauche, à droite. Quand il y avait une femme qui avait un bébé, elle dit, mais non, ne le prends pas, va avorter. Et puis elle allait chez sa maman, et sa maman disait toujours, Gloria, est-ce que tu fais bien les choses? Oui, oui, maman, ne t'inquiète pas, je fais bien. Tout ce que tu me dis, je le fais. Et sa pauvre maman, elle priait le chapelet. Et elle disait toujours à sa maman, ne t'inquiète pas, parce que si je te dis pas la vérité, Dieu peut me foudroyer, tu verras. Et à chaque fois, elle venait chez sa maman, et sa maman, elle disait toujours, est-ce que tu fais bien les choses? Oui, ne t'inquiète pas, sinon Dieu peut me foudroyer. C'est ce qui lui est arrivé. Le Seigneur lui a accordé cette grande grâce de la foudroyer. Elle a été foudroyée avec son neveu, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle, je pense que c'était avec son neveu. Son neveu, lui, il n'est jamais revenu. Elle a été foudroyée en même temps qu'elle, et ils sont tous les deux morts. La seule différence, c'est que Dieu lui a fait la grâce de revenir, et quand Dieu lui a donné la grâce de revenir, il a dit, et tu vas raconter ce que tu as vu. Tu vas enseigner au monde ce qui se passe après la mort, et tu vas leur parler du ciel, tu vas leur parler du purgatoire, et tu vas leur parler de l'enfer. Et voilà, et à l'heure actuelle, elle donne toujours des témoignages partout dans le monde de ce qu'elle a vécu. Donc, si vous croyez que nous pouvons faire n'importe quoi et n'importe qui, parce que Dieu est miséricorde et qu'il va tout nous passer, écoutez le témoignage de personnes qui connaissent les choses, qui les ont vues et qui savent ce qu'ils disent. Et eux, ils ont vu la vérité, et pas la vérité que certains veulent nous faire croire ici en disant que tu peux faire ça, 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 que Dieu, c'est pas grave, il va tout te pardonner. D'autres qui ont la bonne idée de te dire que l'enfer n'existe pas, ou que le purgatoire n'existe pas. Donc là, vous avez vraiment des vrais témoignages de personnes qui témoignent vraiment de ce qu'est Dieu. Et c'est ça les témoignages que l'Église et les enseignements que la Sainte Église doit nous apporter de nouveau. C'est de nous faire comprendre les réalités de ce qui se passe après notre mort. Voilà le genre d'enseignement que nous devons recevoir à l'heure actuelle et que nous n'avons plus. Alors, prenons encore un dernier petit passage de Louisa. Et Jésus explique encore une chose très importante vis-à-vis de nouveau des prêtres. Jésus signale que les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Et cela date du 25 août 1906. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps, j'ai vu quelques prêtres voués à des activités scientifiques et humaines, non nécessaires à leur état de vie. De plus, leurs agissements étaient marqués d'esprit de rébellion à leur supérieur. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit, « Ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Une seconde nature boueuse et putride se forme en eux, et les œuvres même saintes qui proviennent de ces activités puent tellement qu'elles me donnent une nausée intolérable. Prie et répare pour ces offenses, car je suis dégoûté. » Voilà ce que le Seigneur dit, et il parle en vérité. Le Seigneur nous dit les choses telles qu'elles sont, telles qu'il les voit, telles qu'il le ressent. Un prêtre est un prêtre et il a un sacerdoce ministériel. Et il doit s'occuper d'amener les âmes à Dieu. Il ne doit pas s'occuper d'autre chose. Et c'est là, malheureusement, le grand souci que nous rencontrons à l'heure actuelle, c'est que les prêtres s'occupent de tout, sauf de tout ce qui doit les concerner. Le ministère sacerdotal consiste à célébrer la Sainte Messe,
à consacrer la Sainte Eucharistie, à nous donner tous les sacrements, à nous enseigner la parole de Dieu, à nous amener sur le chemin du Seigneur, qui est le chemin, la vérité et la vie. Telle est la responsabilité des prêtres. Tout le reste est accessoire et ne le concerne pas. Cela concerne tous les laïcs chrétiens. Eux doivent aller auprès des prêtres et les aider, afin qu'eux puissent se consacrer à leur ministère. C'est aux prêtres aussi d'aller dans les maisons et à bénir les maisons. Ce sont des choses qui se sont perdues. On n'a plus ces notions de bénédiction. Aller dans les fermes, aller bénir les animaux, aller bénir les champs, partout, aller remettre la bénédiction de Dieu. Tout cela s'est perdu parce qu'on leur a donné toutes des charges qui ne les incombent pas. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Et il le dit bien ici dans l'enseignement donné à Louisa, qu'il s'occupe des choses qui concernent les âmes, qu'il s'occupe de tout ce qui est de la prêtrise et non de tout ce qui est sur le côté. Donc voilà, et il y va aussi de notre responsabilité, parce que nous, si nous n'agissons pas et que nous ne les aidons pas, nous en rendrons compte aussi devant Dieu. Le Seigneur va me dire, je t'ai donné autant de grâce, autant de talents. Qu'est-ce que tu me rapportes? Est-ce que tu les as fructifiés? Jésus dit, à qui il a été donné beaucoup, beaucoup sera demandé aussi. Et il dit, celui qui a peu, on lui enlèvera encore ce qui lui reste, s'il ne marche pas sur le chemin, la vérité et la vie. Voilà ce que nous devons comprendre dans les enseignements que Jésus nous donne ici à travers les enseignements qu'il donne à Louisa. Ces enseignements qui sont donnés à Louisa sont valables pour nous aussi. À nous de nous rendre compte des choses que nous devons changer dans nos vies, des attitudes que nous devons changer, notre façon de voir notre prochain, de voir si nous respectons vraiment ce que Dieu veut que nous respections, si nous travaillons vraiment pour le ciel ou si nous travaillons pour nous-mêmes. Donc, essayons vraiment de rentrer dans cette divine volonté et de demander au Seigneur qu'il agisse en nous, parce que sans lui, nous n'arriverons à rien. Et sans lui, nous n'aurons pas la vie éternelle, parce que la vie éternelle est en Dieu. Et si nous prenons Dieu à notre guise et que nous en faisons ce que nous voulons, cela veut dire que nous n'avons pas Dieu en nous et que Dieu ne vit pas avec nous. On ne sait pas dire une chose sur le Seigneur dans un sens et avoir une vie dans l'autre complètement déjantée. Ça ne va pas. Ce que nous disons, nous devons le mettre en pratique. Et encore une fois, c'est ce que je dis, c'est toujours dans la simplicité et l'humilité. Nous n'allons pas faire de choses extraordinaires, nous n'allons pas révolutionner le monde. Nous allons simplement montrer un changement de vie que nous devons prendre. Et ce changement de vie, nous n'allons pas le faire nous-mêmes parce que nous en sommes incapables. Mais dans la divine volonté, le Seigneur agira en nous. Donc vraiment, demandons cette grâce encore et encore chaque jour. Renouvelons cette demande sur la journée, renouvelons-la. Mettons chaque fois les actes de toute notre journée dans la divine volonté. Et la grâce que nous avons encore dans cette divine volonté, que nous ne parvenons pas à réaliser, quel trésor le Seigneur nous a donné, nous pouvons toujours tout changer dans le passé, dans le présent et dans le futur. Donc si nous avons passé notre journée, le matin nous avons dit Seigneur, que ma journée soit mise dans les actes que mes actes soient mis dans la divine volonté. Et s'il y a des choses dans la journée qu'on se rend compte et on doute parce qu'on dit est-ce que nous avons fait cela dans la divine volonté ou nous ne l'avons pas fait? Ce n'est pas grave, ne vous posez pas cette question pour vous torturer l'esprit en disant est-ce que je l'ai bien fait ou je ne l'ai pas fait. De toute façon, nous ne faisons rien, c'est Dieu qui fait tout. Mais la grâce que Dieu nous donne, c'est bien, c'est en fin de journée, pour être sûr que les choses ont été faites, eh bien, dites simplement
Seigneur, tous les actes que j'ai faits en ce jour, toutes les choses que j'ai faites, toutes les paroles que j'ai dites, toutes les choses que j'ai écoutées, tout cela, si je l'ai fait dans la divine volonté, je te rends grâce et je te remercie. Et Seigneur, si je l'ai fait dans ma volonté, je te demande la grâce de tout réparer et de tout mettre dans la divine volonté. Et cette simple petite prière du soir, ce simple élan du cœur vers Dieu, fait que toute notre journée a été réellement mise dans la divine volonté. Et toutes les choses que nous avons mal faites et que nous avons oublié de mettre le Seigneur avec nous, de vivre cela avec le Seigneur, dans la grâce de la divine volonté, nous pouvons tout réparer, puisque nous pouvons revenir en arrière. Voilà. Le petit temps d'enseignement et de partage va se finir. On va écouter un petit morceau, bien sûr, de chant de la divine volonté d'Élisabeth. Prenons vraiment ce temps de réfléchir un peu à notre vie, de voir que nous faisons les choses selon la volonté de Dieu et non selon les nôtres. Et voilà, je ferai encore une ou deux petites vidéos sur les enseignements que Jésus nous donne dans la divine volonté sur son Église. Et ici, nous terminerons aussi après avec la prière pour rendre grâce à Dieu pour toutes les grâces que nous avons reçues. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi tes mains, je les ferai miennes. Donne-leur mes mains, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi tes yeux, je les ferai miens. Donne-leur mes yeux, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Donne-moi ton souffle, je le ferai mien. Donne-leur mon souffle, il faut que je vienne. Le jour se lève sur le monde, le jour se lève dans ton cœur. Je suis venue te dire je t'aime, je suis venue pour que tu m'aimes. Je suis venue te dire
Terminons ce petit temps de partage et d'enseignement par la petite prière à notre Père en le remerciant de tout ce que nous avons reçu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du malin. Seigneur, je te rends grâce pour toutes les grâces que nous avons reçues en ce temps de partage et d'enseignement dans la divine volonté, dans ta volonté à toi, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait en nos cœurs, en nos âmes, en ce temps de partage. Continue, Seigneur, à éclairer notre cœur et notre âme. Fais-nous rentrer chaque jour un peu plus dans la divine volonté. Apprends-nous vraiment à être de vrais chrétiens, à avoir vraiment une vie unie à la tienne, que nous puissions vraiment fusionner en toi et que nous pouvons vraiment dire la parole que saint Paul nous disait. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce que nous avons reçu. Amen. Merci. Fiat. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté. Amen.